Gloire à Dieu. Je vous propose une lecture d'un texte que nous connaissons bien, vous connaissez certainement, sur lequel je suis sûr vous êtes déjà tombés. Si tu as commencé à lire la Bible par le Nouveau Testament et que tu as commencé par l'évangile de Matthieu, c'est à peu près sûr que tu sois tombé sur ce texte que nous allons lire ce matin. Je pourrais presque faire un exercice, on ferme nos yeux et on récite ce verset tout seul, et vous allez le connaître. On va quand même le lire, parce que je voudrais qu'on lise le verset qui va nous occuper ce matin, mais aussi les quelques versets qui suivent. On est dans cette thématique qui fait partie d'une série que nous avons commencée déjà il y a quelques dimanches, et où nous nous sommes arrêtés, si vous vous rappelez, sur le psaume 1. Et à travers le psaume 1, nous avons illustré cette dynamique dans laquelle le Seigneur nous a inscrits grâce à l'œuvre de la croix. C'est une dynamique glorieuse. Vous savez que la marche avec Jésus, c'est l'image d'une dynamique. On avance. Si tu fais du surplace, en fait, tu ne marches pas. Et tu n'avances pas. Et il n'y a pas de dynamique. On se projette vers l'avant avec le Seigneur. Hein, comme l'apôtre Paul dira, vous vous rappelez? Sans regarder en arrière, je me porte vers devant. Si tu regardes derrière, c'est sûr que tu vas te prendre un arbre. Je regarde devant. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est tout le temps. Et on va s'arrêter lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Ça sera terminé quand le Seigneur va venir nous chercher. Et en attendant, j'avance. Je marche. Mon cœur, il est rempli de lui et pour comprendre qu'il y a cette dynamique. Et dans cette dynamique, il y a le secours de Dieu, il y a le pourvoi de Dieu, il y a l'approvisionnement de Dieu. Merci pour tout ce que tu m'as donné jusqu'à là. Jusqu'à aujourd'hui, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je parle aux plus anciens. Mais ici et maintenant, le Seigneur veut te donner encore. Et demain, encore. C'est la dynamique glorieuse. Vous me suivez? Je voudrais qu'on regarde à travers cette dynamique une promesse de Jésus. C'est l'une des rares promesses, pour ne pas dire la promesse, à laquelle n'est pas liée une condition. Vous savez qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu qui sont déjà pour les enfants de Dieu, mais ensuite, ces promesses-là sont liées à une condition. C'est-à-dire que tu fais ta part et Dieu va agir. C'est sa promesse. Et là, c'est une des rares promesses sur lesquelles Dieu ne fait pas de conditions. C'est pour tous ceux qui croient. C'est intéressant. C'est comme si le Seigneur te signait un chèque en blanc. Ah, bon, pas si en blanc que ça. On va le voir. Bon, allez, on lit? On y va? Matthieu, vous avez déjà ouvert vers Matthieu? Chapitre 7. On a compris précédemment que cette dynamique glorieuse dans laquelle le Seigneur veut toujours nous introduire et faire attention que nous y soyons toujours les uns les autres, eh bien, c'est lié à notre communion avec Jésus, bien sûr. C'est la continuité de ce que nous avons partagé avec le pasteur Nicolas. Il nous a encouragé à la communion au travers des différents focus, des différents repas dans la parole de Dieu. Oui? Il ne savait pas qu'on avait parlé de ça. Je crois qu'à la connexion de l'esprit, à l'inspiration de l'esprit, et c'est intéressant. Gloire à Dieu. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Quand je vous avais dit que vous le connaissiez par cœur, celui-là. Frappez, pas ton voisin, pas les enfants, pas les conjoints, pas le voisin, pas le pasteur. Frappez, c'est juste écrit ça, frappez. On ne pourra pas tout voir ce matin, on va regarder qu'un aspect. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quelle promesse extraordinaire de Jésus.
Quelle promesse extraordinaire. Vous n'avez jamais douté de cette promesse? Combien de fois on apporte nos sujets de prière à Dieu? Est-ce que le Seigneur répond immédiatement, radicalement, instantanément, tout le temps? Des fois, dans nos églises, il y a des personnes qui prient avec assiduité, avec persévérance, avec cœur, avec foi, pour des sujets de prière. Et ce n'est pas là. L'exaucement n'est pas là. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des personnes, des parents qui prient pour leurs enfants, pour qui viennent à Jésus, et les parents meurent et ils n'ont pas vu leurs enfants se tourner vers Jésus. Mais leurs enfants, ils se tournent vers Jésus alors que les parents sont morts, mais les parents ne l'ont pas vu. Et pourtant, ils ont prié toute une vie. Toute une vie de prière. S'attendre à Dieu. Et là, quand on lit ce verset, demandez, on vous donnera. Et ça vient confronter cette promesse extraordinaire d'exaucement de Jésus à la réalité de nos luttes et de nos combats, non? Vous n'avez jamais réfléchi comme ça? Est-ce que vous croyez parce qu'on est pasteur ou parce qu'on est ancien dans l'église que tout le temps, sur toutes les prières, Dieu nous exauce? Et pourtant, là, c'est une promesse de Dieu d'exaucement. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel il faut creuser, qu'il faut comprendre. Et regarder les propos de Jésus. Nous allons regarder ça. On continue quand même le verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et là, tout le monde rugit un amen. Il n'y en a que un timide ici. Amen. Je vous propose de regarder 3 aspects. Contexte de ces paroles de Jésus qui est très important. Il va nous aider à comprendre en fait. Il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à ce verset 7. On va regarder les propos de Jésus plus particulièrement de ce verset 7. Et en fait, c'est une prière bien sûr glorieuse. Et en quoi elle l'est et qu'est-ce qu'elle produit. Ok? On y va? Vous êtes prêts à peu près? Vous êtes toujours avec moi? Vous ne dormez pas? Contexte de parole de Jésus. Avec ce sermon, c'est le sermon sur la montagne. On connaît. Jésus est au début de son ministère. Et il va commencer par ces fameuses phrases qui commencent toujours par le même mot. Heureux, heureux. Et ensuite, il va donner des principes, il va donner des choses qui confrontent. Et avec donc ce sermon, Jésus nous renvoie à notre impuissance et à notre incapacité à le suivre par nos propres forces. Le contenu de ce sermon sur la montagne, c'est si tu veux suivre Jésus, laisse tomber quoi, c'est un truc de malade. Il n'a pas, Jésus, un discours pour haranguer la foule, pour que le plus de personnes possible le suivent. Tu écoutes ce qu'il dit, tu relis ce qu'il dit sur le sermon sur la montagne, c'est vertigineux. Ça nous renvoie à notre incapacité personnelle à pouvoir être agréable à Dieu par nos propres forces. Impossible. Et alors qu'on est renvoyé à nos limites, eh bien, Jésus il dit ça. Matthieu 7, c'est la fin du sermon sur la montagne. Et alors qu'on est confronté à nos limites, Jésus il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ce sermon sur la montagne, Jésus il pose les bases dès le départ. Il ne veut pas nous toucher, il ne veut pas nous mentir, il ne veut pas nous manipuler. Il dit les choses dès le départ. Tu veux me suivre, voilà le plan. Tu veux me suivre, voilà le contrat. Tu vas être béni.
mais tu ne pourras pas faire par toi-même. Ça sera impossible. C'est glorieux, mais inaccessible pour toi. Tu vas rentrer dans une dynamique glorieuse. Il va y avoir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais toi, tu ne pourras pas recevoir tout seul. Tes efforts, ça ne marchera pas. Ton étiquette religieuse, ça ne marchera pas. Ta capacité, ton QI intellectuel, ça ne marchera pas. Ton compte en banque, ça ne suffira pas. Je te propose un plan extraordinaire. C'est tout le sermon sur la montagne. Et lorsque chacun, toute la foule, elle est renvoyée à cette impuissance, à cette impossibilité, Jésus dit ça, demandez, vous recevrez. Ce plan glorieux, c'est un plan où tu vas trouver le vrai bonheur pour ta vie, heureux. On a tellement besoin d'être heureux, au sens biblique du terme. La suite des propos de Jésus, c'est des défis qui s'enchaînent. Des défis pour témoigner. Des défis au niveau relationnel, on l'a vu. Attention de la manière dont tu juges ton prochain. Tu seras jugé de la même manière. Vous vous rappelez de ces propos? C'est le sermon sur la montagne. Fais attention à la manière dont tu regardes les femmes. Si tu les regardes dans un but de les convoiter, tu as déjà péché. Tu dis, oh mais moi j'ai fait juste un bisou. Oh pauvre France, mais tu es déjà à l'ouest. Tu as déjà grandement péché. Le Seigneur va plus loin que la loi. Le Seigneur touche le cœur. Le Seigneur regarde le cœur. Le Seigneur confronte la foule en leur disant, mais comment vous gérez jusqu'à maintenant la convoitise des yeux? Et vous vous rappelez comment il répond? Si tu veux prendre, coupe ta main. Si tu ne sais pas gérer tes regards, enlève-toi un œil. Si ça, c'est pas fort, si ça ne nous renvoie pas devant notre impuissance, notre incapacité des exigences de Dieu, on ne comprend plus rien. Hein? Non? Et pourtant, c'est un plan glorieux. Et à la sortie de tout ça, Jésus dit, demandez, vous recevrez. C'est le contexte des paroles de Jésus. C'est le contexte. Si on peut faire défiler la slide suivante. Si on revient sur ce verset, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a plusieurs interprétations qui peuvent exister, mais qui ne tiennent pas forcément compte du contexte du sermon sur la montagne, sur lequel on va revenir. Certains affirment qu'il y a des stades dans la prière pour illustrer les 3 verbes, demander, chercher, frapper. Le premier stade, demander, c'était l'image de quelqu'un qui est dans sa relation à Dieu au stade de l'immaturité, au stade de l'enfance. À l'image d'un enfant qui fait toujours que demander, 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 demander. Le deuxième stade est dans le verbe de chercher, un stade de l'âge adulte, le stade de l'action. Et un troisième stade, un troisième niveau, frapper, ça serait le stade de la maturité de l'âge, c'est-à-dire de la sérénité, de l'acceptation, de la tranquillité, de la tranquillité contemplative. C'est ce que peut-être vous avez déjà lu quelque part. Mais je voudrais attirer votre attention que si, par rapport à cette analyse, à ces explications, si nous regardons le contexte des propos de Jésus, eh bien, il y a un élément différent qui va être mis en lumière. Et je voudrais essayer de regarder ça ce matin. Et donc, je voudrais qu'on regarde donc les propos de Jésus, de plus près, avec ce Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est une promesse, gardez bien à l'esprit le fait que c'est une promesse d'exaucement. Si le Seigneur promet, il accomplit.
Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Oui, ça vous dit quelque chose? Donc, on doit bien comprendre que c'est un engagement très fort. Le Seigneur s'engage à respecter sa parole. Et vous et moi, si on s'appuie sur la parole, on va recevoir cet exercement. Le but de mes propos ce matin, c'est d'encourager ta foi à recevoir. Je le dis autrement. Ce que tu vas demander, tu peux être sûr que le Seigneur va te le donner. C'est plus clair? Quel engagement de la part du Seigneur. Mais alors quand Jésus parle de ça, il parle de quoi? Je sais ce que vous allez dire. Dire, ah, ça tombe bien, cette semaine j'ai fait une liste devant le Seigneur. Et puis j'ai mis des petits points. Avec 3 lettres. Etc. Seigneur, je vous donne ça, je vous donne ça. Tu as dit que lorsque on demanderait, on recevrait. On va regarder les mots que Jésus a employés. Il n'a pas employé n'importe quel mot. Mal traduit en français dans le sens où ça ne vient pas forcément à la lumière. Demandez, j'attire votre attention sur le mot demander. En grec, aiteo. Un mot particulier. Il n'a pas employé un autre mot, on va voir. Il aurait pu employer d'autres mots. En grec, il y a d'autres mots pour employer le mot demander. Mais ici, Jésus, il a dit aiteo. Aiteo, et vous recevrez. Ou on vous donnera. Ça veut dire demander, ça veut dire désirer. Ok. Mais ça dénote une requête de la volonté et ça implique une sollicitation et une certaine soumission. Le mot que Jésus emploie ici, ce n'est pas le mot que nos enfants peuvent employer envers nous quand ils veulent quelque chose. Papa, je veux la dernière machin truc, tu sais qu'on affiche sur l'écran là et ça bouge partout. Non, ça implique une certaine soumission. Ce n'est pas n'importe quel mot. Le terme employé par Jésus n'est pas une demande pour un besoin. On va y revenir. Tenez-vous bien. La demande que Jésus propose ici, ce n'est pas une demande pour un besoin. C'est une demande pour un désir. Pour expliquer et employer le mot, ici demandé, Jésus emploie le mot aiteo. Il aurait pu employer, je vous ai mis 2 autres mots, pour dire demander, il aurait pu employer deomai. Deomai, c'est une demande pour un besoin. Mais ici, dans cette promesse d'engagement, d'exaucement, le mot que Jésus emploie, ce n'est pas un mot qui dit « j'ai besoin, donc Seigneur, à cause de cette promesse, tu es obligé de me la donner. » Non. Parce que si c'était ça, il n'aurait pas dit aiteo. Il aurait dit deomai. Et il n'a pas employé ce mot. Il aurait pu employer un autre mot, eroteo ou erotao. Poser une question à l'adversaire pour l'amener à une conclusion. Argumenter, raisonner sous forme d'interrogation. En employant ce mot, Jésus, eh bien, il aurait été question de demander en argumentant. Ça aurait été comme une négociation. Ou qu'on oblige quelqu'un à nous donner. Parce qu'on aurait négocié avec lui. Des fois, tu entends des prières avec les gens. Ils demandent, mais tu sais, ils négocient avec le Seigneur. Un peu comme en étant ancien Jacob. Si tu me bénis, si tu me donnes tout, alors je te suivrai. Vous vous rappelez à peu près de ce genre de prière? Seigneur, si tu me donnes un bon travail, si tu me donnes une épouse ou un époux qui va bien, si tu me donnes tout, je viendrai à l'église. C'est erotao. C'est la négo. Qui c'est qui a un arrière-plan commercial ici? Qui c'est qui est bon en négo? Oui. Et des fois, dans nos prières,
On fait un peu comme ça, non, avec le Seigneur. Ça vous l'a jamais fait? Ne me dites pas qu'il n'y a que moi qui ai déjà fait ça comme ça. Et Seigneur, j'ai besoin, là. Tu vois pas que j'en peux plus? J'en ai marre d'être seul, j'en ai marre de galérer pour joindre les deux bouts, j'en ai marre de ne pas voir ce que je peux faire avec ma vie. Seigneur, oh, il faut que tu me parles là. Hein, oh. Sinon, je ne viens plus à l'église. Bon, nous, on fait un mélange de Daomai et un mélange de Erotao dans nos prières. Non, ça vous l'a jamais fait? Bon, arrêtez de blaguer. C'est bon, on est entre nous, on peut se lâcher. On est en famille, il a été dit ces jours-ci. Non, le Seigneur, il emploie un autre mot. Il emploie un autre mot. Aïthéo. Demander avec une notion de soumission. Seigneur, je te demande. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à mes besoins. C'est quelque chose qui est lié à mon désir de mieux te connaître. Et laisse-moi te dire que quand tu commences à avoir des prières comme ça, de dire Seigneur, au point où j'en suis humainement, au point où j'en suis socialement, au point où j'en suis dans ma santé, au point où j'en suis dans mes relations, Seigneur, ce que je veux, ce que je désire, dans mon être intérieur, c'est mieux te connaître. Quand tu vas commencer à prier comme ça, tu es sûr d'être exaucé. C'est le sens de la promesse de Jésus. Est-ce que pendant quelque temps, tu peux te mettre au défi de mettre à la corbeille toute ta liste de prières avec tous tes besoins? Mets-le à la corbeille. Mets à la corbeille. Et ton seul sujet de prière, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de toi. C'est mon désir. Je me soumets à toi. Je veux que tu me remplisses de toi. Pendant quelques jours, toutes tes prières que tu adresses à Dieu, c'est juste ce sujet-là. Et tu recevras. Et tu es sûr de recevoir. C'est l'objet de cette promesse qui appelle aucune condition. Le Seigneur dans le ciel, il est dans le starting block pour venir te bénir, pour venir bénir une église qui cherche Dieu pour Dieu. Qui cherche Dieu pour rentrer dans sa dimension de serviteur de Dieu, de ce que Dieu recherche en premier. Des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. On regarde donner. Demander, donner. Le mot donner qui est utilisé par Jésus. Dans le mot grec didomi. Donner de son plein gré. Ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation. Il le fait de manière libre. Si tu demandes, Jésus il se fait un plaisir de te donner. On n'est pas dans une phase de négociation. On n'oblige pas Dieu. C'est pas pour ça que tu fais des choses bien que Dieu va te donner. C'est pas du tout ça qu'on est en train de parler. Le mot veut dire répondre à une demande, fournir les choses nécessaires. Il faut les choses nécessaires pourquoi? Pour rentrer dans cette dynamique glorieuse. L'appel à le suivre. Être rempli de son esprit. Il me donne la force, le courage, le dynamisme de rentrer sur ce chemin qui est ouvert et de répondre à l'appel de le suivre. C'est de ça que tu as besoin. Tu as uniquement besoin de ça.
Que ça puisse être le désir de ton cœur, l'expression de tes prières. Que ça sorte du désir de tes entrailles spirituelles. Demande ces choses-là et tu recevras. Pourquoi quand on vient à Dieu, on vient seulement à Dieu pour nos besoins humains et jamais pour nos besoins spirituels, ou si peu? Cette promesse, elle est liée à l'exaucement sur des prières qui sont exprimées pour des besoins spirituels, pas sur les besoins humains. D'ailleurs, il n'y a pas besoin presque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je dirais presque qu'il n'y a pas besoin. C'est une demande qui n'impose pas une réponse. On sollicite le bon vouloir de la personne à qui on s'adresse. Le fait de donner. Vous connaissez un mot qui résume tout ça. Pourquoi le Seigneur nous donne? Parce qu'il manifeste sa grâce. Parce qu'il manifeste sa grâce. Il n'est pas obligé de nous donner. Tu peux prier jusqu'à la Saint-Glinglin, mais Dieu n'est pas obligé de te donner. On ne peut pas obliger Dieu à donner. Tout ce que Dieu nous donne, c'est un effet de sa grâce. C'est ce que ça veut dire ce mot donner, dit Domi. Dieu donne de son plein gré. Mais son plein gré, c'est quoi? C'est sa grâce. C'est pas tes mérites. Hein. C'est pas parce que tu es champion du monde. C'est pas parce que tu donnes une grosse offrande. Continue à le faire. Hein. Alléluia. Et ceux qui ne donnent pas commencent à donner. Parce que c'est l'expression de ton cœur. Qui est rempli de l'amour de Dieu, tu donnes. On est généreux. Pourquoi? Parce qu'on aime. Quand on aime, on est généreux. Quand on aime, ce n'est pas un problème de donner. Comme dans les temps anciens, le peuple, à un moment donné, il donnait trop. Tellement Moïse a dit, ah, tu donnes trop là, le peuple. Vous donnez trop. Tu imagines un pasteur qui voit les chrétiens, il dit, oh, les chrétiens, vous donnez trop, arrêtez. Ah, Dieu, je prie que ce ne soit pas pendant le millénium. Eh oui. Cette promesse, ce n'est pas lié au besoin, c'est lié au désir. Vous comprenez? Bibliquement, il y a une grande différence. Le retour, ça va être un don, une grâce, une notion de liberté de celui qui donne. Vous savez qu'on a un Dieu généreux. Eh oui. Il veut te remplir de lui, mais à déborder tellement que tu n'en puisses plus. Et nous, des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on lutte pour se sentir un peu mieux. Ah, j'ai prié pendant 2 heures, j'ai jeûné pendant 3 semaines, ah, j'ai un peu la paix de Dieu. Non, c'est quelque chose que Dieu veut donner abondamment. Parce que c'est lié à cette promesse, sans condition. Dans cette promesse, Jésus est en train de nous dire que la demande doit exprimer un désir et non un besoin. J'insiste là-dessus, on reste quelques instants. Bibliquement, le besoin, c'est l'expression d'un élan du corps. Bibliquement parlant, le besoin. Et bibliquement, le désir, c'est l'expression d'un élan de l'esprit, notre aspiration profonde des choses de Dieu. Ce n'est pas pour ça que tu vas être visité par le Saint-Esprit que toi qui as besoin d'un travail, forcément, le Seigneur va te donner un travail. C'est 2 choses différentes. C'est une visitation liée à un désir spirituel. Le Seigneur répondra toujours présent. Mais par rapport à tes besoins, il peut y avoir un décalage. Et c'est très important de faire la part des choses. Pour notre marche avec le Seigneur, de bien comprendre. Sinon, ta foi, elle va être attaquée. Le désir et les besoins sont complètement différents. Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? Parce que humainement parlant, ce n'est pas le cas. La logique humaine, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la conception freudienne, Freud, l'inventeur de la psychologie, d'accord? Il a dit beaucoup de choses. Le désir est étayé sur les besoins. Tenez-vous bien. Le désir est étayé sur le besoin. Je désire ce que j'ai besoin. Je vois des super chaussures. Je les veux. Je vois une super fille. Ah, j'ai besoin. Je la veux. Et je la désire, je la prends. Ça, c'est le principe de la philosophie humaine, du mécanisme humain.
La productivité du désir continuant à se faire sur fond des besoins et de leur rapport de manque à l'objet. Vous comprenez? Je manque de quelque chose, donc je le désire. Parce que j'en ai besoin, humainement. Dans cette conception, le désir est vu comme une production du corps. Tout ce que mes sens me font enregistrer dans mon âme, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, si je ne l'ai pas, mon corps il va te dire « je le veux, j'en ai besoin, tu en as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin ». Et comme notre société elle nous bombarde de toutes sortes de choses, c'est tout maintenant, tout est possible. La banque, elle te dit toujours oui. Tu as 50 000 cartes de crédit, tout ce que tu veux. Ça je ne l'ai pas, ça me manque, je le veux, je le prends. Il y a une association entre le besoin et le désir. Vous comprenez? Les deux sont liés. Ça, c'est la pensée freudienne. C'est la pensée qui nous occupe dans notre humanité. À part que dans la pensée biblique, il y a une grande différence entre ce qui sort de tes besoins, de ton corps, dans ton humanité, et les besoins de ton esprit, qui ont besoin d'être approvisionnés par l'Esprit de Dieu. Et des fois, on confond tout dans notre marche avec le Seigneur. J'ai besoin, j'ai un manque. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu pour qu'il m'approvisionne ce manque. Et je viens voir le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, demandez, on vous donnera. Je ne comprends pas, ça fait 6 mois que je te demande quelque chose et ça ne marche pas. Et oui, mais c'est lié à ton besoin. Cette promesse d'exaucement, elle est liée à un désir spirituel. Est-ce que nous comprenons ça? Très important. Si on fait un mélange, on va se faire avoir. C'est pas pour ça que tout va bien dans l'exaucement de tes besoins. Dieu veut le faire, bien sûr. Que spirituellement, tu seras au top. Parce que spirituellement, tu as besoin d'être approvisionné de ce désir spirituel que le Seigneur a posé dans ton âme, au-dedans de toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. L'Esprit de Dieu en toi, il nourrit dans ton esprit ce manque. Il vient te remuer et tu peux avoir toutes les choses du monde qui peuvent répondre à tous tes besoins. Mais si tu n'as pas ce genre de prière, et pour que tu demandes au Seigneur de te remplir de son esprit puissamment, encore et encore, tu ne seras jamais satisfait. Les jeunes, vous ne serez jamais satisfaits. Dieu peut donner toutes tes bénédictions que tu veux, mais dans ton âme, tu seras toujours vide. Tu as besoin d'être visité par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est cette promesse qui est sûre d'être exaucée à toute personne qui croit et qui vient à Dieu avec un cœur sincère, grâce à l'œuvre de Christ. Les fleuves sont ouverts. Amen. Tout le reste, c'est secondaire. Ton bien-être n'est pas lié à l'exaucement de tes besoins. Ton bien-être est lié à la visitation de l'Esprit dans ta vie. C'est de ça que tu as besoin. Et dans tes luttes et dans tes combats, tu n'as pas besoin tellement d'être mis au large. Tu as besoin de surnager et prendre le recul de Dieu dans tes besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, viendra visiter tes pensées. Ça va? La pensée courante, c'est « je désire, donc j'ai besoin ». Dites les parents, ce que je mets en lumière ce matin, vous le vivez dans l'éducation de vos enfants. Est-ce que vous donnez à vos enfants tout ce qu'ils veulent? Prends ton gamin et amène-le dans le magasin de jouets. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je le vois, je le veux. Je le vois, mais j'en ai besoin de ça, je ne l'ai pas celui-là. Et tu ouvres son placard dans la chambre, il y a tout qui tombe dessus. Le besoin humain regarde toujours ce qu'il n'a pas.
pour le désirer. On fonctionne comme ça? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les enfants qui fonctionnent comme ça. Il y a les adultes aussi qui fonctionnent comme ça. Et on vient toujours voir Dieu pour un besoin. Toujours un besoin, toujours un besoin. Et ta relation à Dieu, dans la prière, c'est juste pour lui annoncer la liste des besoins, comme s'il ne savait pas. C'est un besoin. Mais le Seigneur, il promet quoi? À la sortie du sermon des béatitudes, il promet quoi? Il promet une dynamique glorieuse approvisionnée par sa présence, qui te permet de vivre cette dynamique. Cette dynamique est une exigence de Dieu. Quand le Seigneur dit « Oh, tu ne te comportes pas n'importe comment, tu ne dis pas n'importe quoi, tu ne regardes pas n'importe comment », c'est des exigences de Dieu. Oui, tu as besoin de son esprit pour remplir ces exigences, sinon tu n'y arriveras jamais. C'est ça, disciple de Jésus. Le sermon sur la montagne, ce n'est pas le Seigneur qui dit à tout le monde, regardez, il y a une manette de bénédiction là, gling, 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 gling. Si tu me suis, tu actionnes la manette et puis tu es béni. Tu n'es jamais malade, gling, gling, jamais de compte en banque à découvert, gling, gling, c'est le Seigneur qui bénit. Est-ce que vous lisez ça sur le sermon sur la montagne? Ben non. Sinon, il faut que vous me montriez votre Bible. On doit faire attention au mélange. Il faut qu'on fasse attention au mélange. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'a que faire de nos besoins? Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Pas du tout. Parce que nous sommes dans le contexte du sermon sur la montagne. Qu'est-ce que Jésus dit sur le sermon sur la montagne? Juste quelques mots avant, quelques phrases avant. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour vos besoins. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les besoins, presque ce n'est pas la peine de prier. Presque. Pourquoi? Parce que le Seigneur a promis d'y répondre. Ne t'inquiète pas pour tes besoins, ne t'inquiète pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, santé, pas santé, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? La priorité de ta vie, c'est quoi? C'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est d'être rempli de Dieu. C'est ça, disciple de Jésus. C'est d'abord ça. Un peu plus loin, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je l'ai assez illustré tout à l'heure, j'y reviens pas. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus ne nous demande pas de devenir des ascètes. Le Seigneur ne nous demande pas de nier nos besoins. Au contraire, il nous demande de les apporter au Seigneur. Mais une fois que je les ai apportés au Seigneur, je me consacre à ma prière prioritaire. Seigneur, remplis-moi de toi. C'est cette démarche-là, si nous voulons rentrer dans cette dynamique avec le Seigneur et y rester. Et donc Jésus, devant tout ça, avec ce verset que nous partageons ce matin, le Seigneur, il nous encourage à vivre cette prière-là. Il nous encourage à ce que ça soit cette prière-là prioritaire dans notre vie. Et il donne cet exaucement extraordinaire, sans condition, à tous ceux et celles qui veulent être renouvelés, remplis à nouveau du Saint-Esprit. Vous allez l'être. Tous ceux qui croient, cette promesse, elle est pour toi. Amen. Donc du coup, il y a des schémas humains de fonctionnement qui tombent à terre. Je serai bien avec Dieu quand le Seigneur aura exaucé mes problèmes. Quand j'aurai plus de problèmes, je viendrai à Dieu et ça sera cool. Et c'est pas bon, ça ne marche pas. Quand j'aurai plus de problèmes relationnels, comme ça a été dit, avec Dieu, ça sera cool. Non, c'est pas comme ça. Je viens à Dieu tel que je suis, et il me remplit, et il me remplit,
il me transforme et les choses, ça avance par sa grâce. Ce matin, il y a un appel à venir à Jésus avec ce désir, avec cette prière. Alléluia. Ces choses-là nous confrontent. Non? Une confrontation dedans de nous entre la démarche humaine de notre vie avec le Seigneur et la démarche spirituelle que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Ça crée un combat, hein? Ça crée un combat. Dire, Seigneur, mais c'est tellement dur dans ma vie qu'avec toi, j'ai du mal à venir dans ta présence. Donc du coup, je me focalise sur les choses difficiles de ma vie. Et je suis piégé. Non, ça ne vous le fait pas? Pourquoi? Parce qu'on fonctionne dans notre humanité. On fonctionne avec ce que l'on voit, avec ce que l'on ressent. On fonctionne comme ça. Et on a du mal à faire la part des choses. Entre ce qui est de moi, de mes besoins légitimes, et de ce qui est le désir en moi de voir la gloire de Dieu. Et nous croyons que la gloire de Dieu, elle se voit dans l'exaucement de mes besoins. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. La gloire de Dieu, elle se voit dans ma communion avec Jésus, dans mon quotidien, avec la personne de l'Esprit. Eh oui. Avec le péché, regardez ce qui s'est passé, c'est l'explosion d'essence, on l'a déjà vu ça plusieurs fois. Je mets juste cette photo pour remettre devant vos yeux, rapidement pour illustrer ce que je vous dis, ce combat entre la chair et l'esprit. Avec le péché, c'est tous les sens qui sont en action pour nourrir notre être intérieur. Vous voyez, les flèches, elles sont nourries vers l'intérieur. C'est l'explosion d'essence auquel il faut obéir au détriment des besoins de notre esprit. Et on n'arrive pas à faire la part des choses. C'est tout centré sur nous. C'est tout centré sur ce que je ressens. Des personnes qui viennent me voir me disent « Pasteur Jacques, en ce moment, je ne me sens pas bien. » Il ne te sent pas bien, ça veut dire quoi? J'ai l'impression que le Seigneur, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un fonctionnement comme ça. C'est un fonctionnement. Au lieu de marcher par la foi, je marche par l'expression de ce que je ressens. Ça vous l'a jamais fait? Oh, je suis au fond du trou en ce moment. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne ressens pas le Seigneur. J'ai l'impression que je ne me sens pas bien. Les personnes qui disent ça, qu'est-ce qui se passe? On s'écoute soi-même en fonction de ce que l'on ressent. Mais notre marche avec Dieu, ce n'est pas en fonction de ce que je ressens. C'est en fonction de la fidélité de Dieu et de la promesse de Dieu. Donc si tu fonctionnes comme ça, tu es focalisé sur toi. Tu es focalisé sur tes besoins. Et tu es piégé. Et l'œuvre de Christ, c'est le contraire. Les sens, ils sont plus centrés sur nous, mais ils sont centrés sur les autres. Le vrai disciple de Jésus, il est nourri par Jésus. Il est nourri par l'Esprit de Dieu. Et ça rejaillit vers les autres. C'est le jardin d'Éden, c'est l'arbre de vie. C'est Jésus-Christ en nous qui nous nourrit. Et qui fait que les priorités, elles changent. La priorité, c'est plus moi, c'est plus mon bien-être, mais c'est Christ en moi qui me nourrit et qui fait que je me soucie des autres. Ma vie, elle est pour les autres. Ma vie, elle est pour Dieu. Je suis rempli de Dieu et je donne aux autres. Si tu es centré sur toi, je ne suis pas bien, je ne vais pas à l'église. Je ne me sens pas bien, je ne vais pas. Seigneur, pardon? Et cette prière, en fait, que Jésus propose, demandez et vous recevrez. Ça permet au Saint-Esprit d'inverser notre fonctionnement de vie, d'inverser notre marche. Il y en a qui marchent avec Dieu, mais centrés sur eux.
Seigneur, j'avance, mais tu me bénis. Hein. J'avance, mais tu me donnes. J'avance, mais je veux être bien. J'avance, mais je veux ceci. J'avance avec toi, mais ceci. Mais non, c'est pas comme ça. Merci à quelqu'un qui suit. Tout le monde n'est pas encore endormi. Disciple de Jésus, c'est pas ça. Disciple de Jésus, c'est impossible sans Jésus. Disciple de Jésus, c'est impossible sans l'Esprit de Jésus. Tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. L'accepter, tout simplement, de dire Seigneur, mais sans toi, je suis un boucan. C'est pas possible. Déjà, c'est la marque du disciple. Le disciple, il accepte d'avoir besoin du maître. Si tu dis non, moi j'ai pas besoin du maître, j'ai pas besoin de l'esprit, j'ai pas besoin. Ça c'est un truc encore des pentecôtistes là. Non, c'est le vrai disciple de Jésus. Il a besoin du maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de son maître ce matin? Paul le dira comme ça. Si nous vivons par l'esprit, et c'est le cas, qu'est-ce que c'est qui fait que tu as donné ta vie à Jésus? C'est l'esprit qui t'a convaincu. C'est l'esprit qui t'a attiré. Tu vis par l'esprit. Oh! Gloire à Dieu! Nous vivons par l'esprit. Et si tu vis par l'esprit, tu dois marcher par l'esprit. Comment marcher par l'esprit sans l'esprit? Vous m'expliquez là. Allez, je bug dans ma tête. Comment marcher par l'esprit sans l'esprit? Et c'est tous les propos de Jésus. Jésus, sur le sermon sur la montagne, il explique les exigences du cœur de Dieu. Et il dit, marchez. C'est pas possible. Mais il leur dit, demandez, vous recevrez. Pour pouvoir marcher. Marcher par l'esprit. On y est? On peut prendre quelques minutes pour prier. On ne peut pas se laisser comme ça. Je te pose une question. Est-ce que je peux voir les yeux de quelques-uns là? Réveille-toi, toi qui dors. Secoue la personne à côté de toi. Tu dis, il y a une question, il faut appeler. Ça amène une réponse. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Ou qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? C'est secondaire. La santé, ok. On a prié tout à l'heure pour les malades. On ne néglige pas cet aspect-là. Mais ce n'est pas la priorité. Quelle est ta priorité dans tes sujets de prière? Seigneur, donne-nous en ces moments de nous recadrer dans les bonnes priorités. Quelle que soit ta situation, bien ou pas bien. Si en ce moment c'est cool pour toi, alléluia, tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin d'être renouvelé dans l'esprit. Pas seulement pour toi, mais pour les autres. Parce que quand dans le contexte ici, Jésus il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si vous prenez l'évangile de Luc, il y a une précision qui est donnée. Vous qui connaissez la Bible, vous savez de quoi on parle. Et vous savez de quoi Jésus parle. Il parle de la visitation du Saint-Esprit. Il parle de la promesse de l'effusion de la Pentecôte. Impossible de vivre une dynamique glorieuse. Impossible de se caler sur le sermon de la montagne de Jésus avec ses exigences sans l'effusion de l'Esprit dans ma vie. Tu vis déjà par l'Esprit. Marche avec la force de l'Esprit. La dynamos de Dieu. L'Esprit de Dieu a besoin de reprendre place dans ta vie. La torpeur s'en aille.
fatigue spirituelle s'en aille. Au nom de Jésus, le zèle soit renouvelé. Nous prions